Donc bienvenue à Balzac, quartier populaire de Saint-Brieuc, quartier fantastique. Et quartier multiculturel, 35 nationalités, 500 habitants, parmi lesquels Jérôme, embarqué par hasard depuis quelques semaines dans l'aventure de Saint-Brieuc TV. Alors je me suis réglé comme sur celui-là. Voilà, parfait. Je l'ai mis en 50. Ce jour-là, c'est Mohamed Matougui qui est le héros du reportage. Un mécanicien marocain du quartier qui a ouvert un garage solidaire. Mohamed, avec ton garage solidaire, qu'est-ce que tu penses apporter aux gens d'ici? Le garage solidaire, ça le porte confiance. Il vient, il discute avec moi, je lui explique qu'est-ce qu'il a, la voiture, et je le répare. Il a l'argent, il n'a pas l'argent, la voiture, il démarre. Saint-Brieuc TV est un projet initié par les conseils citoyens de la ville et porté par l'association Investi, un outil pour valoriser les habitants. Quand on parle de quartier prioritaire, on le parle toujours à travers des initiatives d'associations ou de politiques publiques diverses et variées, ou alors au travers du fait divers. On voit un habitant qui a fait ceci ou cela, brûlé une voiture, etc. Et là, l'idée, c'était de parler du quartier au travers du prisme de l'habitant, qui est devant la caméra, derrière la caméra, à côté, en haut, en bas, vraiment partout. Et que ça soit vraiment une chaîne de télévision de la quotidienneté des habitants. C'était une occasion de faire quelque chose qui me plaît, qui me fait sortir de chez moi et qui me fait aller à la rencontre des gens aussi. Ça casse un peu les barrières des quartiers, j'ai été voir d'autres quartiers. On m'a reconnu plus maintenant, pour ma bienveillance aussi. Derrière l'objectif, ou même devant, participer à Saint-Brieuc TV représente une vraie fierté. Le reportage, c'est important. Pourquoi important? Parce que les gens, ils vont regarder qu'est-ce que je fais, et je l'écoute qu'est-ce que je dis, il vient me voir et va trouver qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait. Après le tournage, le montage de la vidéo. Un travail d'équipe toujours encadré par le réalisateur Mbaisso, un pro épaté par les débutants qui l'accompagnent. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont jamais vu une caméra, ils sont juste leur passion et leur envie de faire. Moi, je suis tout le temps surpris du résultat. De la façon où c'est rigoureux, de la façon où les images sont belles, de la façon où le regard est intéressant. Mbaye, c'est une rencontre qui est très importante pour moi. On a redécouvert les quartiers ensemble. Moi avec mon regard de l'habitant et lui avec son regard de professionnel, l'œil de la caméra. Donc c'est là où ça devient magique. Une magie qui imprègne les quelques reportages déjà réalisés. Une main tout seul, il ne fait pas le bruit, mais il y a deux, oui. C'est ça la solidarité aussi. À visionner sur la page YouTube de l'association Investi avant le lancement officiel de la chaîne Saint-Brieuc TV sur le web dans quelques semaines. Mohamed Ibn Yassine, bonjour. Vous êtes directeur de l'association Investi qui porte ce projet de Saint-Brieuc TV. Ce média citoyen, qu'est-ce que vous en attendez? Alors on espère justement un changement de regard sur nos quartiers avec les différentes initiatives que nous allons valoriser sur ce média. Et nous attendons justement à ce que les habitants puissent produire davantage d'initiatives, d'actions citoyennes. On va lancer la page Facebook et le compte Instagram dès 2019. Mais déjà, nous avons des retours très positifs des habitants qui trouvent que c'est une idée très originale car c'est la première fois qu'on s'intéresse à eux de manière positive. Alors ce côté positif, est-ce que c'est pas aussi une version un peu tronquée parfois de la réalité? On ne fait pas de l'angélisme car il y a assez de négativité dans la société. Nous préférons plutôt avoir une ligne de conduite, une ligne éditoriale positive car nous estimons que les habitants doivent aussi s'identifier à tout ce qui est positif pour pouvoir produire eux-mêmes du positif. Vous avez d'autres projets par la suite? On imagine pourquoi pas alors un CV numérique, c'est-à-dire une nouvelle forme de CV, mais par la vidéo. Et puis le deuxième projet, c'est pourquoi pas faire les quartiers awards. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait une fête avec les habitants du quartier et on élit la meilleure initiative citoyenne de l'année. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous.